Salut à tous, c'est Eren. Aujourd'hui, on va s'occuper de parler d'un peu de Soul Power, comme vous l'aurez vu dans la miniature. Je sais pas si je mettrai le Dawn Plan dans la même vidéo ou pas, je verrai. Bon, si je le mets dans la même vidéo, voilà. Mais on va aujourd'hui parler quand même du Soul Power. Alors, qu'est-ce que c'est, comment on fait, comment ça s'utilise, qu'est-ce que ça fait, enfin... Bon bref, parce que le Soul Power est quelque chose d'assez endgame, mais qui, selon vos moyens, je dirais, de SG, CSG, peut être intéressant de faire, alors pas en grosse quantité, je dis bien pas, vous faites pas 5000 sous power comme ça non plus, j'abuse, mais 500, 1000 SP, pourquoi pas. Et on va voir dans quel intérêt, où on peut les utiliser, etc. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je me fais ping là? Ok, bon, bref. Ensuite, donc, on va déjà commencer. Donc, bon, on est sur le compte de Chronos, donc c'est intéressant puisque Chronos c'est pas mal de SP. Mais surtout, on va voir un peu après comment on le fait, etc. Et qu'est-ce que ça fait. Enfin, bon, bref. Donc, déjà, on va sur son fin, évidemment, puisque c'est le truc le plus. Bon, ça marche avec n'importe quelle copie. Hein. C'est juste que là, son fin il est S, en plus il est magnifique. Enfin, bon, bref, il est dégueulasse, c'est toujours pas reroll. Bref, on s'en fout. Donc là, comme vous pouvez le voir, l'attaque donne 7752 d'attaque. Et l'HP donne 8577 et la speed 81. Et en ajoutant du soul power à cette copie, on va pouvoir augmenter ces stats-là. Que ce soit les stats attaque, les stats HP ou les stats speed. Alors évidemment, ça évolue en fonction du nombre de SP que vous infligez. Enfin, vous infligez, que vous... comment on dit? Que vous affectez. Ouais, que vous affectez à la copie. Mais la speed, c'est un peu différent. La speed, c'est tous les 17 de SP que vous gagnez visuellement 1 de speed. Puisque là, ça se trouve, sur ma copie, j'ai pas 81 tout rond de speed, j'ai peut-être 81,7 de speed, tu vois. Donc, c'est un peu différent. Mais néanmoins, ça reste tout à fait honnête. Puisque comme on peut le voir, bon, après là, c'est 5000 de SP, c'est beaucoup. On gagne quand même 300 de speed. C'est non négligeable, hein, concrètement. Oui, 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 ça fait beaucoup. Je suis d'accord avec vous. C'est énormissime. Mais donc, en mettant du SP, surtout d'un nombre. Enfin, tout dépend du montant que vous mettez. Mais, comme je disais, entre 500 et 1000, ça reste tout à fait honnête. Pourquoi? 500, ça vous donne quand même 32 speed. Ce qui est tout à fait honnête. Si on prend 0, la stat de base, le S de Finn a quand même 300. Bon, après, ça dépend vraiment de votre attaque, hein, ce que je vais vous montrer. Donc, c'est pas à prendre pour argent comptant. On va peut-être même d'ailleurs prendre un C ou un B pour que ce soit un peu plus flagrant. Il est 47, ouais, donc 50%. Ouais, ouais, ok, c'est pas mal. Donc là, on a 222 millions, point 80. Bon, ok. Tac. Bon, je regarde pas trop les HP parce que c'est pas trop les HP qui nous intéressent, c'est plus l'attaque en général. Alors oui, attention, hein, le SP ne valide que sur du B ou plus. Hein, tu ne peux pas mettre du SP sur du C ou moins. C'est comme ça. Donc il est là, le petit Markman. Bah, de toute façon, on peut pas mettre plus que 1000 de SP, donc on va mettre 500 déjà pour voir. Donc 500, ça nous fait plus 500 en attaque, plus 500 en HP, ok. Mais surtout, ça nous fait plus 30 de speed. Ce qui est pas déconnant, sachant que la copie de base peut donner déjà 40 de speed. Donc vous prenez carrément, quasiment, on va dire, le double de ce qu'elle possède, ce qui est quand même tout à fait honnête. À 10 près, quoi. Hop, on inflige ça et on regarde qu'est-ce que ça nous a fait comme progression. Alors là, vu que le problème c'est que ça paraît pas gros parce que évidemment le SP est basé uniquement sur votre copie et non sur le total d'attaque, puisque évidemment si j'ajoutais 500 de SP et que ça prenait tout le total d'attaque, j'aurais bien plus de stats. Mais là j'ai quand même pris 222 à 9. Putain, je suis 6. Non, attends. Non, bah non, si c'est 2, ça fait 8. Donc 5. Putain, non, 7, 7, 7, 7. Oh là là, mon dieu. J'ai pris 7 millions. Ce qui est sur un B tout à fait honnête. Pour 500 de SP, 7 millions. Bon. Sachant que ça peut se bouger encore une fois comme on veut. Et c'est ça l'intérêt de la chose. Alors par contre, je peux pas regarder les HP, mais les HP, c'est tellement absurde avec le train, le grimoire, bon, on s'en branle. C'est surtout l'attaque qui nous intéresse. Et en speed, comme je disais, 32 speed, c'est tout à fait honnête. Sachant que ça permet de faire beaucoup de choses, 32 vitesses, mine de rien. Ça permet de fixer votre speed order, outspeed, et c'est déjà pas mal. Euh, c'est globalement à tout ce que à quoi ça sert le SP de toute façon, hein, si vous le voyez que pour la speed en tout cas. Mais ça donne quand même pas mal d'attaque, mine de rien. Et ça, c'est important. Euh,
Alors 7 millions, là comme je disais, vu que le truc a déjà 200 millions, ça paraît faible, très faible. C'est déjà tout à fait honnête, hein, je vais pas vous mentir. On va regarder sur le Fin. Le Fin a combien d'attaques de base là? Il doit avoir 300 et quelques. 339, ok, 339. Là si on met 1000 de SP sur le Fin, ça nous donne combien tout ça? Déjà ça fait 62 speed, déjà c'est énorme, hein, on se rend pas compte, mais ouais, c'est déjà pas mal, hein, 62 speed. Tac. Et là, vu que le pourcentage d'attaque est beaucoup plus gros, hop, on passe à 358 parce que le pourcentage de base est de 77%. Enfin, 7700. Ce qui fait une grosse diff par rapport à 4700, tu vois. Ce qui est quand même gigantesque. Et donc, du coup, c'est pour ça que le scaling est beaucoup plus gros, que j'ai pris littéralement 19 millions d'attaques. Ce qui est absurde. Pour 1000 de SP. C'est... What the fuck? Alors que de l'autre côté, j'aurais pris 500 x 2, ça me faisait 7 millions 14. Donc oui, c'est... Plus ton pourcentage de la copie est élevé, plus tu vas prendre en SP. Enfin, en stats. Alors les HP, on regarde pas, vous pouvez regarder, vous pouvez faire un retour en arrière si ça vous intéresse. Perso, les HP, c'est tellement négligeable maintenant dans le jeu que voilà. Mais la speed, pareil, la speed, ça augmente d'énormément. Mine de rien, là, on prend un plus 60, ce qui est vraiment pas mal. 60 speed, ça peut faire beaucoup de choses. Hein. C'est un snort, hein, 62 speed. Hein. C'est ce qu'enlève un snort, pardon. C'est plutôt ça que je devrais dire. Donc, ce qui est, mine de rien, tout à fait honnête, hein, 62 speed. Après, 1000 de SP, on va voir comment on le fait. Ça coûte un petit peu cher, mais on va voir ça après. L'avantage, comme je disais tout à l'heure, du SP, c'est que c'est pas comme tous ces putains de power creep de merde, voilà, je le dis là, c'est bon. Non, j'abuse. Mais tout ce qu'on a comme nouveau power creep, que ce soit les Lifestars, les infusions, les Destiny, les Trim Print. Bon, le V4, vas-y, on se bat les couilles, parce que le V4, ça coûte 500 gemmes à enlever. Mais tout le reste que j'ai cité, ça coûte que des ressources différentes. Les Lifestars, ça va être du temps, slash des quests, gemmes, ou des cubes, pour les enlever, ou les modifier de héros à un autre. Ce qui est très chiant, vous en conviendrez au bout d'un moment. Au début, quand on a qu'un seul, ça va. Tu fais une quête, deux quêtes, trois quêtes, bon, c'est ok. Quand on a 4, 5 et que tu dois faire des quêtes tous les temps, là, non, c'est chiant, c'est chiant. Arrêtez DH Game, arrêtez. Ensuite, les trim print, pareil, ça coûte, ça coûte 10 pierres de swap, puisque tu es obligé de détruire ton perso entièrement pour le recraft et déplacer ton trim print. Alors au début, tu fais ça, mais à la fin, tu fais plus trop. Hein. Mais voilà. Les Destiny, par contre, oui, les Destiny, à chaque fois que tu veux les changer de place, ben oui, tu l'as dans l'os, c'est 10 pierres de swap, mon ami. Donc c'est très très chiant au bout d'un moment. Et bon, après, évidemment, plus tard, plus vous avancez dans le jeu, moins vous faites de switch. Je veux dire, vous en faites de moins en moins. Mais, mine de rien, ça coûte quand même des ressources. Les infusions, c'est pareil. Pour les enlever, pour les invertes, vous avez besoin de scroll qui vous coûte 500 CSG. Ce qui est atrocement cher. Pourquoi DH Game? Pourquoi vous faites ça? Donc c'est chiant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon là j'ai pas de truc. Là c'est déjà pas mal. Je réfléchis mais je crois qu'il n'y a pas d'autres gros soul power qui. Enfin gros power creep qui fait que c'est chiant à déplacer et tout. Mais bon les copies ça coûte 200 gemmes pareil, c'est pas vraiment. Oui. Bon. Déjà, c'est pas mal. Mais le SP a la grande différence, c'est qu'en fait, vous pouvez le move comme vous voulez, d'un perso à un autre. Voilà, c'est tout simple. Et c'est ça qui rend le Soul Power pour moi extrêmement intéressant, c'est que c'est très versatile, c'est-à-dire que vous en avez besoin pour le SL parce que vous n'outspeedez pas le boss avec votre Aspen, je prends l'exemple de Aspen, et bah vous mettez votre Soul Power dessus, Aspen outspeed le boss, vous gagnez votre combat, parfait. Et juste après vous voulez faire de la campagne avec votre William ou DTV, et vous voulez plus de stats sur lui, bah vous déplacez le Soul Power de Aspen dans DTV. Et voilà, et mine de rien, ça apporte un petit bénéfice au début, mais c'est surtout de la speed que ça va vous apporter comme bénéfice plutôt que de l'attaque. Alors après, ça reste toujours des stats. Là, comme on l'a vu, 500 de SP, c'est quand même 7 millions pour un 4700. C'est tout à fait honnête. Hein. C'est tout à fait honnête. Hein. Vraiment. Bah, normalement, c'est. Attendez, bah, de toute façon, on peut regarder. Hein, parce que est-ce que j'ai d'autres copies qui ont plus ou moins le même pourcentage 47. Toi, à mon avis, ça doit être du rouge. Oui, voilà, ça va être un peu le problème, c'est que tous ces B+, ça va être du rouge. Ouais. À moins que j'ai droppé... Alors, attendez, est-ce que j'ai droppé quelque chose 4.3. Ouais, là, si on met 500 de SP, elle est à 216. Elle est où la Vespera? Putain, je sais pas où elle est. Parce que je veux juste être sûr de ça, parce que normalement, c'est comme ça que ça marche, mais j'ai un doute.
Bon, et évidemment, selon la copie, plus elle est bien, plus vous pouvez mettre de SP dedans, hein, évidemment. Hop, donc 216, donc on devrait arriver à 223. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça. Donc selon le pourcentage... Ah, non, même pas, attends. Je crois que ça a augmenté, parce que là, on était à 47 tout à l'heure, et là, à 43, on prend le même... 216, 4 et 3, 7. Donc oui. Après, on est à 800, et on était à combien de base? En fait, il faudrait peut-être regarder la copie comme ça, à poil. Enfin, genre... elle est où la Vespera? Elle est là. Ouais, 216, 200. Faudrait peut-être faire ça plus tôt, je pense. En vrai. Ah merde, je peux pas la sortir. Le As... Est-ce que le As... Lui, là, je peux le sortir. Attends, mais j'ai pas des... Mais attends, mais tu vas me dire qu'il a pas des SSM quand même. Parce qu'il me semble que c'est basé uniquement sur l'attaque du héros, mais c'est peut-être pas ça en vrai. Parce que là, on a quand même gagné le même montant. Alors, c'est peut-être basé sur autre chose. Je voudrais juste vérifier mes dires. Parce que j'ai un doute. J'ai pas de SSM. C'est quoi ce footwear? Voilà, donne-moi un SSM s'il te plaît. Hop. Il est où? Touc. Donne-moi le B là. Tac. Il est où? Tac. Voilà. Alors là, il a 54. Putain, il a 54 millions. Oh, c'est absurde. Donc il a 54 millions. Donc là, si on remet 500 de SP dessus, est-ce qu'il regagne autant de stats que tout à l'heure, c'est-à-dire 7 millions et des poussières? C'est ça que j'aimerais bien savoir. Donc 54, donc on devrait arriver à... Ah oui, non! Ah non! Donc il y a bien du scaling avec autre chose. Ouh! Oh, ok, c'est bon à savoir. Bon, tu vois, là j'avais une erreur là-dessus, j'étais pas sûr, mais c'est bien, je le sais maintenant. Mais effectivement, ça scale pas que sur la copie en elle-même, ça scale notamment potentiellement sur le E5, le V4, potentiellement le T5, enfin en fait tout ce qui va être fixé. Enfin, ouais, à mon avis, ça scale peut-être sur la. Ah, je sais pas, putain. Parce que là, on a pris que 2 millions, alors que tout à l'heure, on prenait 7. Putain, ouais, c'est chiant. Bon, là, j'avoue que faudrait que je demande pour avoir l'info de sur quoi ça scale. Mais je présume que ça scale. Par contre, il est vraiment difforme son bras à lui, c'est horrible. Mais je présume que ça scale sur le fait que plus le perso est élevé, plus ça scale. C'est-à-dire Destiny et compagnie, quoi. Je pense que c'est ça. Mais ok, c'est bon à savoir déjà. C'est une notion intéressante. Tac. Donc, note à moi-même, ça ne fait pas forcément 7 millions parce que vous avez 47. Oui, non, ça veut rien dire. Mais ok. Par contre, la speed, elle, ne change pas. Hein, ça, vous avez bien compris, la speed ne change pas. C'est fixe. Ensuite, bon, on va passer plutôt sur la fabrication du SP plutôt. Bon, là, on a compris à quoi ça sert, comment on peut l'utiliser. Euh, alors, je sais plus si je l'ai dit, mais effectivement, par exemple, pour les Void Boss, ça peut être très utile. Parce qu'en fait, je l'ai recordé plusieurs fois la vidéo, mais les Void Boss, effectivement, ça peut être très utile. C'est-à-dire que ça vous permet d'outspeed les Void Boss, par exemple. J'en parlais tout à l'heure avec les SL, mais c'est valable pour les Void Boss également. C'est pour ça que, voilà. Bon. Hop. Donc, comment on fabrique du SP? Donc, le SP se fabrique en détruisant des copies. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du... Est-ce que vous avez suffisamment, dirons-nous, de CSG de côté ou de SG surtout, parce que c'est surtout à base de SG qu'on va faire du SP hein, et pas de CSG, puisque avec les CSG bah tu peux rien acheter, enfin tu peux pas acheter dans l'auction house, tu peux acheter que avec des SG, enfin, ça me semble logique, mais bref. Vous pouvez également faire du SP avec des cœurs, hein, attention. Mais en grosse quantité, on va plutôt le faire avec des SG et on va regarder comment après. Donc, à chaque fois que vous allez détruire des copies, ça va vous donner de la progression de charge. Et cette progression de charge, bon, on peut détruire jusqu'à des X tiers, mais bon, ne faites pas ça par pitié, hein, évitez. Ça vous donne plus ou moins un nombre de charges. Et quand vous cliquez dans démanteler, une fois que vous arrivez à 100, vous obtenez 1 de soul power. Jusque-là, c'est pas très compliqué à comprendre. Évidemment, quand on met un B, on gagne 1800. Donc, vu que c'est 100, t'enlèves 2 zéros et ça te fait 18 de SP. Bon, bref, ça c'est très simple à comprendre. Mais voilà. Mais
On va généralement faire du soul power en quantité avec des C, C-, C+, en général, puisque ce sont les moins chers dans l'auction house. C'est pour ça que c'est plus simple avec des C, etc. Mais, si vous trouvez des très cheap B, ça se fait avec du B. Mais, je préfère encore le préciser, je préfère faire des CSG avec du B que du SP avec du B. Ça marche, hein, c'est juste que je trouve ça moins intéressant. D'ailleurs, pourquoi il y avait ça là? Pourquoi il y avait des... Ah, parce que c'est le package à mon avis. Mais bref. Donc, dans l'auction house, quand vous cherchez pour faire du SP, vous ne cherchez pas en prix de rachat, évidemment. Surtout pas. Surtout pas. Vous voulez absolument acheter en prix de base, c'est-à-dire le prix d'enchère. Donc, le moins cher possible. Parce que là, imagine, bah là, vous voyez, de toute façon, c'est entre 19, 20, 25 et 19, le max. Si je devais l'acheter, ce serait 28, je crois, j'ai vu. Attendez, le moins cher? Ouais, ce serait 28. Bon, après, ça dépend des copies. Il y a peut-être des copies qui se vendent plus cher, moins cher. Ouais. Bon, c'est pas grand chose, 4 Ouais, oh putain, 86. Ouais, non, ça, c'est à mon avis, c'est les mecs qui se rachètent les copies. Parce que 80. Ou alors c'est un misclick, je sais pas, mais. Terrible. 24, 23, ouais, ok. Ouais, c'est pareil, c'est un Aspen. 22, 23, 21, 20, 25. Oui, bon, les C-, c'est entre ce prix-là et ce prix-là. Entre 20, on va dire 18, allez, et 25. Peut-être 26. Les C, je sais pas trop. 39, 39, 41, 41, 34. Ouh, c'est beau ça, 34. 36, 36, 42, 40, 40. Bon, voilà. Vous avez compris. Ça augmente plus vous allez en chercher loin. Mais ça augmente également le prix. Enfin, la charge que ça. Je sais pas comment on appelle ça. La charge de recharge. La. J'ai pas le nom. Comment ils appellent ça? La progression. Putain, je suis vraiment un geek. Puisque un C- c'est 450, un C c'est 600 et un C+ c'est 800. Alors je crois qu'il y a... putain, alors attendez. Sur mon serve, je dois avoir, si ça intéresse du coup les gens de faire du SP un peu plus tard, il doit y avoir le ratio entre guillemets de ce que vous achetez dans le market et ce que vous obtenez en soul power avec. Laissez-moi juste un instant regarder. Je vais mettre sur pause, je reviens. Tac, voilà. Bon, là on est repassé. Alors je sais pas si je peux pas tourner. Attendez, je vais essayer de tourner mon écran. Je reviens. Voilà, que ça passe pas en format bizarre pour vous. Donc là, bon, ça c'est Temple Calc. Donc ça c'est un lien que je vais, parce que je l'ai que sur Rebel en fait. Je vais le mettre sur mon serveur à moi. Vous l'avez en haut là, le SE Calculator, Temple Level Calc, SE Calculator, Stellar Calc et SG conversion calc. Donc là, vous avez les ratios, etc. pour chaque chose. Et vous voyez en fonction des couleurs le plus intéressant. Alors évidemment, comme vous voyez, les C- sont beaucoup plus intéressants que les autres. Et C+, c'est plus ou moins... ouais, c'est 166, 125. Bon, voilà, les C sont quand même mieux. Mais voilà, vous avez l'idée. Comprenez à quel point il est intéressant de bien se renseigner et de bien... Oula, pourquoi je peux pas descendre? Ouais, c'est un peu... Ok. Euh, Bon, il y a les CSG aussi, mais ça c'est... Attends, mais c'est CSG ou c'est SP? Non, non, ouais, c'est bien SP. Parce que là c'est bien marqué SP et tout. SP given par copie, 4,5, 6, 8, ça doit être ça, c'est ça, c'est ça. Parce que c'est 450, 600, 800, donc c'est bon. Et voilà, donc du coup vous avez ça, bon, vous pouvez le screen si vous voulez, mais vous avez une idée de comment on fait du SP du coup avec ça. Bon, enfin, de quel est le plus rentable, pardon, excusez-moi. Bon, on retourne sur le jeu, j'arrive. Hop, je mettrai le lien sur mon Discord et potentiellement sur la description si j'y pense. Mais voilà, c'est important, c'est bon à savoir, etc. Mais donc du coup, comme on l'a vu dans la salle des ventes, ah merde, mais du coup le password, faut que je le retape. Ah putain. Bon, attendez, c'est pas grave, après j'ai pas besoin d'acheter sur le compte de Chronos pour l'instant, puisqu'on veut garder les SG pour faire autre chose, donc c'est pas grave. Mais comme je l'ai dit, donc vous faites des enchères, vous achetez, vous mettez des bids sur plein de copies, le moins cher possible. Alors évidemment, ça bouffe énormément de temps. C'est le seul point négatif de la chose, c'est que ça bouffe énormément de votre temps. C'est qu'il va falloir être
prêt à se battre pour quelques copies. Je suis d'accord, c'est très chiant, très frustrant, très, très, très chronophage. Mais à la fin, ça va vous permettre donc d'avoir un petit pécule de SP que vous pourrez bouger à votre guise et utiliser à votre guise. Voilà, donc c'est important de le notifier. Alors, et évidemment, le SP ne disparaît jamais. C'est-à-dire que c'est un truc qui restera toujours sur votre compte. Hein. Vous l'avez vu, que si je le mets, hop, et que je l'enlève, il disparaît pas. Hein. Je perds pas de SP, rien. Hein. Donc, aucune crainte là-dessus. Il n'y a pas de limite au SP, je crois. Je crois que les plus gros comptes, ils ont genre 200 000 SP, donc je pense pas qu'il y ait une limite. Après, de toute façon, même s'il y avait une limite, bon, aucun intérêt de la reach, parce que de toute façon, le max copie que vous pouvez obtenir de toute manière, ce serait... comment dire, ce serait... c'est 12 000, je crois, c'est un X tier, ouais, c'est 12 000 normalement. Si je dis pas de bêtises. Bon, déjà, sur un S, on peut mettre 5 000, 6 000, ce qui est déjà tout à fait honnête. Sur un A+, on peut mettre 5 000, 4 003, ah bah, il n'y a que 2 A+. Bah alors, Chronos, c'est vrai qu'il a dû vendre quelques A+. Bon, un A, 3 000, 3003, 3005, ça dépend après, encore une fois, du A en lui-même, qu'est-ce qu'il possède, etc. Alors, il y a quelques anomalies. Je saurais pas vous l'expliquer, mais attendez. Voilà. Pourquoi je peux mettre 56 de SP sur une carry? Pourquoi 56 seulement? Et là, je peux en mettre 500. Voilà. Il y a des anomalies, je pourrais pas vous expliquer du pourquoi, du comment. C'est autant atroce. Mais c'est comme ça. I don't know. C'est vrai que des fois, il y a des copies comme ça, on sait pas pourquoi. On peut vraiment pas mettre de SP dedans. C'est tragique, hein, vraiment, c'est tragique. Bon, ça va, c'est vraiment que sur les B- normalement, parce que j'ai pas vu ce truc-là apparaître sur les B+ et tout. Alors, beaucoup vont me dire, oui, mais c'est parce que c'est un non-trans. Bon, Drake, c'est pas un trans, hein, pourtant je peux mettre 500 de SP aussi. Hein. Aucun rapport, tu vois. Lui, pareil, je peux mettre 300 de SP. Lui, je peux en mettre 397, tu vois. Alors qu'il a deux stats C+, et une seule stat en vert, tu vois. Bon, c'est un B+, la stat, mais bref. C'est vrai qu'il y a des anomalies comme ça, Bon, bref. Et pour ceux qui doutent, hein, je peux pas aller plus loin que 56. Hein. Donc bref. Mais normalement sur les trans, il n'y a pas de problème. En tout cas, si vous avez plus que du B, il n'y aura pas ce sous-les-là. C'est vraiment que sur les B- j'ai noté ce problème-là. Donc pas d'inquiétude. Voilà, je vois pas trop ce que j'ai de plus à dire sur le SP. Alors évidemment, je vous force pas à en faire. Attention, c'est juste pour vous informer que le SP, c'est fort, c'est coûteux en temps et en SG. Donc ça demande d'être obviously, enfin évidemment pardon, d'être déjà, comment on dit ça là, bien en ressources. Enfin, j'ai pas le mot, d'avoir un pécule quoi, d'avoir du stock. Je sais pas quel mot vous voulez employer, mais d'être vraiment bien en termes de SG et de pas tout dépenser là-dedans alors que vous avez des events à prioriser. Évidemment, les events seront toujours meilleurs que du SP. Quoique, cette phrase sera peut-être pas forcément vraie dans quelques temps. Donc, on va mettre ça entre parenthèses, hein, parce que... voilà, hein, pour l'instant, voilà. Parce que les events restent quand même tout à fait intéressants pour 7500 SP, enfin CSG. Mais pour... parce qu'en vrai, 7500, tu fais un x3 au mini, on va dire. Max, tu fais x4. Ah, putain, c'est vrai que c'est intéressant. Ah, je sais pas si tu divises... Ah, c'est une bonne question, ça. Ah, je sais pas. Bon, en vrai, je sais pas, mais il y a peut-être moyen que même le SP soit peut-être pas si mal par rapport aux events, etc. Mais pour l'instant, un event, de toute façon, quand vous êtes en early, mid-game, restera toujours meilleur à faire, donc ne vous embêtez pas avec du sous-power. Mais quand vous commencez à avoir des Destiny, quand vous commencez à avoir surtout des Live Stars, penser à faire un petit peu de SP n'est pas une mauvaise idée. Alors attention, évidemment, encore une fois, on ne fait pas du SP quand on n'a aucune CSG, évidemment. Voilà. Donc voilà. Je sais pas si je parle. Ouais, en vrai, je peux peut-être parler du zone plan, 24 minutes, oui. On va peut-être parler du zone plan quand même. Pareil, dans la continuité des gens qui mettent un petit peu d'argent, on a le pack de fou furieux là, voilà, qui coûte 10 balles et qui vous donne des gemmes à chaque 10 levels que vous passez. Et mine de rien, c'est un des packs les plus rentables du jeu. Pourquoi? Parce que ça coûte que dalle et ça va vous durer toute votre vie quasiment. Parce que là, il y a actuellement le mec le plus loin, il est level genre 425, tu vois.
Donc il en est encore très très loin du level 450. Bon après c'est quelques milliers de gemmes je veux dire. Mais vous arrivez très très vite à 200, 300 levels. Donc en vrai ça reste quand même pour 10 balles, enfin 11 du coup, tout à fait rentable. Mais DH Games s'est pris d'affection de sortir des down plans. Donc les plans de croissance, ou enfin plans de l'aube là pour le coup, qui donnent énormément de choses. Donc, DH Game a... Enfin, je sais pas comment on pourrait expliquer ça. Ça là, ça marche très très bien dans les... C'est les cartes je crois. C'est l'event des cartes, c'est les multiplicateurs. C'est quelque chose de très intéressant puisque ça se stack. C'est-à-dire que c'est 2... Enfin, c'est x2, x4, x6. Mais c'est x2, x6, x12. C'est cumulable en fait. Ça se cumule et plus vous payez le pack cher. Ah d'ailleurs, je peux pas cliquer. Voilà. Donc le premier est à 10 balles, le deuxième est à 22. Bon, vous rajoutez 99, mais vous avez compris. Et le troisième est à 33. Donc en gros, vous en avez pour un total de 60 balles. Donc 60 euros. Honnêtement, pour 60 euros, le premier package est extrêmement rentable. Si vous avez évidemment 60 euros à mettre. C'est même plus rentable qu'un événement. Pourquoi? Puisque selon... Alors, pareil, je dois avoir un paplard sur mon serveur, on ira regarder après. Je sais pas si je peux l'ouvrir, attendez, je reviens. Bon, on voit pas forcément super bien, mais voilà, vous avez le truc du down plan sur mon serveur si vous avez vraiment des questions et des idées à... Enfin, des hésitations sur quoi prendre. Mais voilà, vous avez tout ce qui... ressources, vous avez les ressources en vert qui sont vraiment très intéressantes à prendre par rapport à un événement, etc. Bon, vous voyez que les corps, c'est vraiment de la merde. Spirit Vine, c'est pas terrible. Aura Shard, bon, c'est ok. Grimessence, c'est ok, mais sans plus. Par contre, les Red Infusion, les Purple Infusion et les Grimessence 2, ah là, c'est vert, c'est vert. Et Spiritual Essence, pareil, c'est extrêmement bien. Donc, voilà, vous prenez en fonction de ce que vous avez besoin, évidemment. Bon, là, il y a d'autres infos, mais bon. Voilà, vous avez compris, de toute façon, vous pourrez aller voir sur mon serveur, tout y est dans l'info générale. Mais ce truc-là est extrêmement stupide, puisque vous voyez que déjà, c'est 3000 infusions. Bon, on va prendre les rouges, ça vous parlera peut-être plus. C'est la même chose, hein, c'est juste que c'est les celles d'après. Mais bref, 3000 infusions. Pour avoir une infusion complète, il en faut 10 000. Donc 3000 déjà pour 10 balles, tu te fais x2, puisque c'est 3000 x2, donc ça fait 6000 infusions. Donc ça te fait quasiment, ça te fait un peu plus, pardon, que la moitié d'une infusion. Pour 10 euros, c'est tout à fait honnête. Sachant que tu es sûr de l'obtenir, puisqu'en fait c'est en fonction de ton farm de campagne. C'est-à-dire que là, par exemple, je farm, hop, j'en récupère 2, bah ça va me faire un x2, donc j'en aurai 6, enfin j'en aurai 2 plus 4, donc 6 au total. Enfin bref, c'est... Bon, c'est sympathique. À farmer. Enfin, c'est sympathique, c'est simple, pardon, à obtenir, puisque une fois que vous avez payé, si vous faites vos daily connexions, vous êtes sûr de ne pas perdre ce que vous obtenez, évidemment. Alors, et si vous vous connectez tous les 3 du mois, bon là, allez vous faire foutre, quoi, parce que bah là, oui, vous avez gaspillé votre argent. Mais si vous êtes régulier dans vos connexions et que vous vous connectez toutes les 24 heures, même un peu moins, ouais, si vous vous connectez toutes les, allez, 25-26 heures, c'est ok, hein, c'est tout à fait ok. Puisque vous avez genre 4 à 5 jours de rab, il me semble, avant de finir le down plan et tout, donc vous avez le temps. Donc pas de pression, vous êtes sûr de finir normalement si vous n'avez pas une semaine où vous ne vous connectez pas, c'est ok. Et donc du coup pour le premier pack, on est sur du 6000 déjà. Sur le deuxième pack, vu qu'on est sur du x6, bah, tu fais 6 x 3, 18. Donc on est sur une infusion complète et quasiment une deuxième, puisqu'on est à 8000 sur 10. Allez, c'est quasiment 2 infusions, ce qui reste honorable pour 30 euros. Par contre, le pack à 60, on est sur 36 000 du coup. Et 36 000, ça fait quasiment 4 infusions. C'est là où c'est très intéressant, c'est que c'est pas une reward que vous unlockez, c'est 3 rewards au choix. C'est-à-dire que vous pouvez faire... Moi, ce que je recommande en tout cas, c'est au début, peut-être pas forcément l'infusion purple, mais l'infusion rouge et les grimoires mat, évidemment. Spiritual essence également. Bon, là, je peux pas choisir en fait, parce que vu qu'il faudrait le reset, mais on peut pas parce qu'il faut attendre. Je peux pas vous montrer, mais il y a énormément de ressources. Bah, de toute façon, si je peux vous montrer ici. Voilà, il y a toutes ces ressources-là. Donc, arbre des origines, noyau des origines, transition, âme et grimoire. Bon, là, c'est le deuxième down plan. Celui-là, il est un peu moins rentable.
Vous faites ce que vous voulez, c'est votre argent, mais ça permet de farmer des ressources de base, c'est-à-dire les gold, le spirit et compagnie, et aussi les matériaux de l'île, et aussi quelques autres conneries type bah ça quoi. Mais bref, en vrai, ce don plan là est beaucoup plus rentable. Prenez celui-ci si vous avez besoin d'un don plan, enfin besoin d'investir quelques sous. J'ai investir, mais c'est pas investir, mais je prends un exemple, il y a un event, vous devez dépenser pour tant de vie XP, prenez le don plan, clairement, c'est le meilleur truc. Ça donne, alors, ça donne combien? Ça donne 1500, 1000, donc 2500, ouais, 3000 XP VIP, ce qui est honnête. Donc voilà. Voilà, globalement, et c'est clairement mieux, hein, d'ailleurs, attention, je reviens sur ça. En termes d'argent investi, c'est clair, enfin, investi, bon, vous m'avez compris, mis, on va dire plutôt, c'est clairement mieux de le mettre dans le down plan que dans un event, clairement, il n'y a pas de débat en fait. Actuellement, c'est vraiment le meilleur package du jeu. Alors il peut y avoir peut-être certains events, genre anniversaire, machin, bon. Ok, il y a peut-être quelques cartes, quelques petits trucs qui pourront faire que, ok, c'est un peu moins bien. Actuellement, là, right now, clairement, mettre 60 balles là-dedans, c'est mieux. En fait, c'est clairement mieux que de mettre 60 balles dans un event. Clairement. Alors après, mettre dans les packs dans les événements, c'est-à-dire dans les relais package, c'est le mieux. Mais on évite tout ce qui est package autour, c'est-à-dire, bah ça déjà... Merde. Non. Ça, vous évitez, hein, ces packages-là. Non, 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 clairement pas. On n'achète absolument pas ça. Les packages, pareil, qu'il y a ici, pareil, ça, vous oubliez, hein, tout ça, c'est poubelle. Ça, on n'achète pas. Vraiment, ce qu'il faut acheter, c'est là-dedans, quoi. C'est ces packages-là, qui viennent ici. Parce que ça, c'est vraiment les packages les plus rentables à acheter lors des événements. Ce qu'on appelle les relais. Et en fait, les relais sont vraiment extrêmement juteux. Si vous allez jusqu'à un certain point, etc. Surtout si vous faites l'event correctement, ça peut vraiment vous donner pas mal de ressources, surtout liées à ces événements-là. Parce que ça vous donne beaucoup de ressources, etc. qui vous permettent de faire des trans, des destinies. Bon, plein de choses, vous avez compris. Voilà. Je pense que sur la partie argent, j'en ai fini. Alors évidemment, je ne vous force pas à dépenser, encore une fois. Disclaimer, si vous êtes mineur, si vous n'avez pas beaucoup d'argent ou quoi, ou toute autre chose, évidemment que dépenser dans EA de l'Hero, c'est la pire connerie que vous pouvez faire. Vraiment, ne faites pas ça, quoi. Ça ne sert à rien. Mais évidemment, si vous voulez vraiment à tout prix mettre un peu d'argent, que vous avez des sous, machin, dépensez-les aux bons endroits. Ne les mettez pas dans des packs de merde qui servent à rien, qui vont juste vous ruiner et pas vous faire progresser. Voilà, je tenais à le préciser parce que on voit de plus en plus de comptes avec des VIP, j'allais dire élevés, j'abuse, mais entre VIP 6, 7 et avoir des comptes complètement atroces. Bon, ça peut aussi révéler le fait que le joueur ne joue pas forcément correctement, mais ça c'est un autre débat. Mais surtout, se plaindre d'avoir acheté des packages et de ne pas progresser correctement. Bah ouais, mais il faut acheter les bons packages, parce qu'encore une fois, DH Game privilégie certains événements plus que d'autres. Je parlais tout à l'heure de l'anniversaire, pareil Black Friday. Il y a des petites cartes, il y a des petites choses qui sont mises à disposition sur certains événements qui sont extrêmement value. Mais... encore une fois, ça arrive genre une fois dans l'année, quoi. Donc, bon, on évite de dépenser à tort et à travers, évidemment. Donc voilà, je tenais à faire un petit rappel là-dessus. Évidemment, si vous avez toujours besoin de conseils, de quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas à aller sur le Discord, comme j'ai montré tout à l'heure, qui est ici, du coup, bah, qui sera dans la description de toute façon. D'accord, pourquoi c'est... Hein? Voilà, donc le Discord qui est là, il y a plein d'infos, il y a plein de trucs, il y a des gens qui peuvent vous aider si vous avez besoin d'aide, évidemment. Voilà, moi j'en ai fini. Si vous avez des questions ou quoi qu'est-ce, bah, n'hésitez pas dans les commentaires et à rejoindre le Discord si vous avez besoin d'aide. Voilà, merci à vous et bonne journée, ciao ciao.